monde virtuel qui aime beaucoup parler pour donner des leçons, eh bien, de notre côté, nous avons pris le pari de nous taire et de passer à l'action pour démontrer vraiment sur le terrain nos intentions. Plus concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous avons à cœur de poser des petites briques qui aideront à construire le monde de demain par des actions de financement concret auprès d'ONG dont la vocation est vertueuse et intrinsèquement liée, exclusivement liée au développement durable. Alors ce développement durable, il peut prendre une foultitude de formes, mais aujourd'hui, c'est les coraux et la valorisation des plastiques que j'ai envie de vous présenter. Dans cette vidéo, je vais vous présenter Octopus, l'ONG que nous avons à cœur de financer, qui est depuis devenu bien évidemment un partenaire incontournable, et aussi le boutique resort Goya, ici même à Bali, qui est également un partenaire depuis quelques années, depuis que nous organisons les voyages à Bali, car nous venons ici dîner un soir lors de notre itinéraire créé spécialement pour les passionnés qui me rejoignent sur le terrain. Mais au-delà de ça, depuis notre engagement auprès de l'ONG, eh bien, ce boutique resort Goya nous a proposé d'aller un petit peu plus loin dans la collaboration en nous invitant déjà 2 nuits. Et donc le boutique resort Goya, eh bien, c'est un endroit qui permet de constater que le confort moderne peut tout à fait s'allier avec la tradition, le bien-être, et que ça n'est pas forcément aux dépens de l'environnement et du monde de demain. Et dans la mesure où Goya a vraiment à cœur de mettre en place les actions nécessaires pour mettre sur pied un monde meilleur pour les générations qui vont arriver, eh bien, nous avons tout simplement et tout logiquement accepté, d'une part, comme je le disais, cette invitation ici, mais aussi de rencontrer les différents managers ici de l'établissement pour voir comment il était possible de mettre en place de nouvelles actions. On va aussi vous montrer, bien entendu, qu'est-ce que c'est Goya. On va faire parler les managers ici pour qu'ils puissent vous transmettre à vous leur vision du monde, aussi bien que ce que moi je vais partager avec vous sur la chaîne par rapport à nos envies et pourquoi on s'engage. Et puis c'est vrai que notre présence ici sur l'île de Bali, elle est tout à fait intéressante, parce que c'est vrai qu'on pourrait penser de manière un petit peu réductrice et facile que lorsque des pays sont pauvres, eh bien le recyclage, la valorisation des déchets, faire attention, tout simplement faire attention, c'est le cadet de leurs soucis, parce que leur souci principal, c'est de mettre de la nourriture sur leurs assiettes tous les jours. Mais c'est pas vrai, parce que cette réflexion, et comme je le disais, on peut la voir quand on se balade en Égypte ou dans de très nombreux pays. C'est pas forcément vrai. Bali, de manière générale, sur l'île, a une réelle intention de nettoyer le monde, en tout cas l'île des dieux, de nettoyer cette magnifique île de tous les plastiques. Petit exemple ici, lorsqu'on est arrivé à Goya, on a eu le welcome drink traditionnel. Eh bien, c'est là qu'on a constaté déjà que leurs actions correspondent avec ce qu'ils nous ont dit par email ou au téléphone dans les mois précédant leur invitation. On a tout simplement une paille avec I am no plastic, donc il y a une volonté résolue de bannir le plastique au maximum. C'est le cas dans beaucoup de restaurants dans lesquels nous allons aussi lors de notre voyage ici à Bali, où les pailles sont en métal ou sont en papier. Bref, le plastique, on essaye de complètement l'occulter du modus operandi quotidien. Pour revenir un petit peu à l'ONG Octopus que nous avons financé, qu'est-ce que ça veut dire plus précisément? Ça veut dire que nous avons financé 4 machines qui vont être installées très prochainement dans la région strasbourgeoise et qui vont permettre un recyclage des plastiques pour les transformer en objets. Donc on a réellement à souhait de s'ancrer dans le quotidien et dans l'éco-responsabilité et surtout l'économie durable. Pas forcément la décroissance, mais l'économie durable et propre. Et le fait de s'allier à Octopus, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous avons 2 axes de réflexion principaux. Évidemment, tout d'abord, il y a la recherche de sensibilisation et essayer de donner à tout un chacun les moyens d'agir au quotidien. Parce que les TPE comme nous n'avons pas forcément un éventail large d'options pour agir au quotidien, mais les dons pour les ONG, ça c'est une clé de l'engagement que l'on peut concrétiser sur le terrain. Et donc par ces dons,
on participe au développement de solutions innovantes et engagées. Par exemple, il y a l'implantation de barrières de corail artificielles en Grèce. Il y en a d'ailleurs une qui portera le nom de notre structure. La valorisation du corail français également. La création d'une antenne citoyenne et pédagogique de valorisation du plastique à Strasbourg. Ça, c'est le projet que nous avons financé personnellement. Et ça, c'est un projet qui sera ensuite dupliqué, espérons-le, dans d'autres villes et dans d'autres pays. Et au-delà de ça, il y a aussi des actions de nettoyage des plages et des océans. Tout ça, ce sont des projets qui nous tiennent à cœur, que nous avons envie de soutenir. Et pour soutenir tout ça, il faut quand même passer à l'action, parce que les mots, les paroles et les convictions, comme je le disais en début de vidéo, le donnage de leçons, c'est bien beau. Mais tant qu'on ne passe pas à l'action, finalement, ça ne sert pas à grand-chose. Puis c'est vrai aussi qu'en se mêlant à ce type de démarche, eh bien, on découvre un nouveau monde, un monde qui est plus complexe et plus, moins manichéen qu'il n'y paraît dans les actions à mener pour construire ce monde de demain. Parce que pour limiter les dégâts de nos actions quotidiennes, c'est un réel cycle de consommation complet et responsable qu'il faut arriver à mettre sur pied. Il faut s'intéresser à toutes les étapes clés qui permettent au monde de grosso modo, on va dire, de stopper ou d'endiguer en tout cas la surproduction, la production et les déchets plastique. Donc dans tous les cas, c'est non seulement un réel plaisir, mais c'est aussi une fierté de pouvoir être engagé auprès d'une équipe qui est composée de personnes éthiques et qui elles aussi sont engagées et qui possèdent une véritable sensibilité pour, comment dirais-je, la cause environnementale. Mais même si à notre niveau, il y a beaucoup de choses qui sont faites, qui ont été faites et qui seront faites, il n'en reste pas moins vrai qu'il y a encore un grand chemin à parcourir. Il y a encore un grand travail à faire autour de l'éducation et de l'identité sociale pour sensibiliser davantage les jeunes générations aux réels problèmes climatiques, non seulement les problèmes climatiques, mais aussi les problèmes environnementaux et de pollution. Et c'est vrai qu'entre les coraux et le plastique, nous, ce qui nous tenait le plus à cœur, c'est vraiment le plastique, et c'est pour ça qu'on a financé ces 4 machines. Mais il n'en reste pas moins vrai que nous sommes nous-mêmes très sensibles aux coraux, parce que je vais vous donner une petite anecdote. En 2015, nous étions à côté de Bali, au nord-est de Bali, sur l'île de Gili. Donc je vais vous montrer sur la carte où est-ce que ça se situe. Et dans cet après-midi, nous avions fait un petit peu de snorkeling, voilà, pour avoir quelques poissons, et nous avons eu la chance de voir des tortues, de voir quelques petits poissons, et on s'est dit, quel magnifique fond marin, dommage qu'il n'y ait plus trop de coraux, et c'est vrai que lorsqu'on discutait avec les locaux, ils nous disaient que ce sont des coraux qui sont morts de manière intensive, assez radicale, suite à la pêche à la bombe. Et donc, à ce moment-là, on a un concept en tête. C'est un petit peu comme l'éco-responsabilité, on va dire, ou le recyclage, la valorisation des plastiques, c'est un petit peu un concept. Mais l'année suivante, en 2016, nous sommes allés à Sulawesi. Donc en français, ce sont les Célèbres, au nord, sur l'île de Bunaken. On a refait du snorkeling, un petit peu de plongée. Et c'est là qu'on s'est rendu compte d'une faune incroyable, une faune sous-marine incroyable. Et c'est vraiment là qu'on a pris conscience de ce qu'était Gilière il y a encore quelques décennies, avant les ravages de la pêche intensive et comment dire, tout simplement du n'importe quoi. Donc c'est vrai que sans être confronté à ce qu'était le monde avant l'impact de l'homme, eh bien on a un petit peu mal à vraiment mesurer cet impact. Et depuis 2016, c'était vraiment une bascule qui a été faite. Et donc bien évidemment, quelques années plus tard, on est extrêmement content de pouvoir vraiment agir dans le bon sens. Et pour en revenir un petit peu à Goya ici, comme je vous le disais, donc, ils mettent des actions en place, ils font à leur niveau ce que nous essayons de mettre en place au niveau des voyages, c'est-à-dire supprimer un maximum d'intermédiaires, faire travailler les locaux. Au niveau de la nourriture, il y a pas mal d'endroits que nous sélectionnons qui se fournissent dans des food forests, c'est-à-dire qu'ils vont directement ici à Bali pour tout simplement cuisiner ce qu'ils cultivent et ce qu'ils récoltent. Pas d'importation de produits, ou en tout cas très très limité. Et ce sont toutes ces petites choses, tous ces petits points de détail qui, mis bout à bout, permettent vraiment de créer un cercle vertueux. Et si tout le monde s'y met petit à petit, c'est comme tout, hein. C'est comme se remettre en forme, c'est comme créer une entreprise, c'est comme organiser un voyage, c'est comme faire des vidéos YouTube, c'est comme avoir un nouveau poste, c'est comme passer un diplôme, c'est comme tout. Au tout début, le chantier a l'air colossal.
Mais lorsqu'on s'y met et lorsqu'on se donne un objectif et lorsqu'on se donne les moyens, surtout intellectuels, psychologiques et par rapport à la détermination qu'il faut pour mettre en place ces actions, et bien après, petit à petit, étape par étape, tout ça, ça fonctionne, ça permet d'aller de l'avant. C'est pour ça qu'un établissement comme Goya, nous, ça nous tient vraiment à cœur d'être partenaire avec eux, de travailler avec eux. Une fois de plus, on les remercie bien entendu pour leur magnifique invitation, parce qu'ils sont l'expression même que le luxe, le confort, le luxe c'est un terme un petit peu surfait, mais on va dire le confort n'est pas forcément synonyme de roue libre, de conneries qui vont être faites et qui vont avoir un impact horrible sur l'environnement. Non, on peut faire les choses de manière responsable, il faut simplement le vouloir et une fois de plus, s'en donner les moyens. Il n'y a pas qu'au niveau de l'ONG, il n'y a pas qu'au niveau de nos partenaires ici à Bali qu'on essaye de mettre tout ça en place. Ceux qui ont voyagé à mes côtés au Cambodge en janvier ont vu aussi que sur l'itinéraire que nous avons souhaité leur proposer, eh bien, il y avait beaucoup de déjeuners chez l'habitant. Tout simplement. Pourquoi? Parce qu'une fois de plus, ça renvoie à ce que je disais il y a quelques instants. On est sûr que l'argent aille directement dans la poche de ceux qui travaillent et aussi ça permet de garder une réelle authenticité de l'expérience et nos convictions, notre envie de proposer non seulement des voyages différents, de montrer les pays de manière différente, de faire découvrir les pyramides d'Égypte, le Pérou de manière différente. Tout ça, effectivement, c'est bien. Mais il faut aussi voir dans l'action comment ça se traduit. Et ça se traduit par, là, je recentre le discours sur Bali et Goya, ça passe aussi par des partenaires de choix. Donc cette vidéo, c'est aussi un point de départ parce que lorsqu'il y aura l'inauguration des machines à Strasbourg, soyez sûr que je vais vous partager ça peut-être sur la chaîne, en tout cas sur la page Facebook. Donc maintenant qu'on a parlé de notre engagement, qu'on a parlé de l'ONG et qu'on a mentionné Goya, eh bien je vais donner la parole à une personne de Goya qui va nous parler un petit peu de leur projet, en quoi ils s'inscrivent dans le cercle vertueux du développement durable et de l'éco-responsabilité. Good afternoon, Mr. Jan. Very nice. Bonjour Yann, ravi de faire ta connaissance. Je m'appelle Eka et je suis le manager du Goya Boutique Resort. Nous avons ouvert notre hôtel en 2015 tout en gardant une vraie conscience environnementale, ce qui nous amène à concentrer nos efforts sur la réduction de la consommation de plastique. Par exemple, nos pailles. Ici, elles ne sont pas en plastique, mais elles sont en peau de manioc. From cassava skin. Yes, this is we follow our government rules and regulations as well. Et on suit bien entendu les réglementations gouvernementales sur la réduction de plastique sur l'île, parce qu'il faut se rendre compte que si on mettait bout à bout toutes les pailles en plastique utilisées chaque jour dans le monde, c'est-à-dire 500 millions de pailles, eh bien figure-toi qu'on pourrait faire 2 fois le tour de la Terre, chaque jour. The length all the straw, only one day it can circling around the world. 40,000 kilometers. Yes, it is. So that's why c'est pour ça qu'on intègre les pailles aussi ici à notre démarche plastique. Et est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus sur justement toutes ces nouvelles règles gouvernementales qui sont mises en place par le gouvernement de Bali? Well, because of Bali, it's very depend on the tourism. Bali étant assez dépendant du tourisme, nous ne voulions pas ternir l'image de l'île à cause des déchets plastiques. So now the government try to make Le gouvernement a donc instauré des règles sur l'utilisation de ce plastique. Par exemple, dans ta chambre, tu verras que les bouteilles ne sont pas en plastique. Et ça fait 3 ans que nous procédons ainsi. Voilà, en fait, il n'y a rien de plastique dans cette chambre, non plus au niveau des poubelles. Early 2017. Even in the room, no garbage, plastic garbage. We are using local material from the wooden. Bali government normally every August they do clean up day, World clean up day. De plus, chaque année au mois d'août, le gouvernement balinais organise une journée spéciale qui consiste à nettoyer l'île de ses déchets plastiques. Only in Bali you can shut down. Et sinon, plus personnellement, je dois dire que je suis assez fier d'être balinais, car il n'y a qu'ici sur Terre qu'un jour par an, un jour qu'on appelle le Nyepi Day, nous arrêtons tout. One day for rest. Yeah, I mean seclusion.
the old seclusion day. Yeah, so no. La philosophie du Nyepi Day est de donner à la terre, de redonner à la terre en fait un jour de repos complet. Nyepi en balinais ça veut dire isolement, donc ça explique le nom de cette journée et lors de ce jour, eh bien les gens doivent rester à la maison. Toute l'île ferme complètement et même l'aéroport. Donc l'idée du Nyepi Day est vraiment de redonner à la nature un peu de repos pendant au moins une journée complète. Pas de pollution, même le soir, il n'y a pas de lumière. Et c'est vrai que au-delà de ça, c'est une expérience assez incroyable de le vivre lorsqu'on a la chance d'être à Bali lors du Nyepi Day. Visit Bali during Nyepi Day. Et est-ce que cette journée Nyepi, c'est quelque chose de nouveau ou ça dure depuis quelques années déjà? Well, the starting Nyepi Day actually it's from the Hindus and Balinese traditional and culture. Alors, ça vient de la culture hindoue à la base, mais depuis 5 ans, le gouvernement balinais a décidé de mettre ça en place et de vraiment pousser la chose au maximum, en fermant, comme je te le disais avant, même l'aéroport. So we are very concerned about the program. I think it's good for the world. Si le monde entier a aussi un jour pendant lequel on arrête tout pendant 1 heure seulement, et bien à Bali, nous avons le Nyepi Day. Et c'est pas seulement 1 heure, là, c'est pendant toute une journée que nous nous arrêtons, pas de vivre, mais que nous arrêtons d'avoir un impact négatif sur la nature. Et concernant Goya, quelles sont les autres actions que vous mettez en place et quelles sont les actions futures, les futurs projets que vous avez envie de mettre en place ici dans le resort? Well, Goya, in the future, Goya will implement many things regarding the environment concern. Alors, dans le futur, Goya va continuer de développer ses actions environnementales, c'est certain. Par exemple, dans les chambres, la lessive des draps et des serviettes, depuis assez longtemps, ne se fait pas quotidiennement. D'ailleurs, il n'y a aucun timing spécial et nous encourageons les gens à ne déposer leur linge qu'en cas de réelle nécessité. On daily basis, it depends on the guests. When they would like to wash or change their towel, they will put on the floor. But if they still would like to use the towel, they will put on the rack. That is one of our concern as well. And beside that, the CSR program. Nous avons aussi un programme d'éducation des communautés locales. Nous avons un barbecue hebdomadaire pendant lequel nous organisons des danses locales réalisées par des jeunes de l'orphelinat d'Ubud. So we have the barbecue program every Wednesday where the performance or the entertainment, we are invite the orphanage house to perform every Wednesday to entertain our guests. Et enfin, nous avons également lancé un programme de bourse estudiantine. Avec ce programme, nous aidons les étudiants qui souhaitent se former chez nous à le faire au travers de stages. Et lorsqu'ils seront diplômés, eh bien, ils pourront intégrer notre équipe. They can work and be part of our team here. Et concernant la nourriture, parce que c'est une question qui m'intéresse énormément dans la mesure où chaque année ici à Bali avec notre groupe, j'emmène le groupe dîner ici à Goya dans ce cadre absolument génial. Comment est-ce que vous gérez l'approvisionnement de la nourriture? Est-ce que vous soutenez l'agriculture locale? Comment est-ce que fonctionne en fait l'approvisionnement? Well, regarding the food, all of our suppliers are local Bali because our owners also concerned about the local products. Concernant la nourriture, tous nos fournisseurs sont locaux. Nous essayons de promouvoir, bien entendu, la cuisine locale avec différentes recettes traditionnelles balinaises pour lesquelles, elles aussi, eh bien, tous nos ingrédients viennent des environs. Il n'y a aucune importation. Highlight one of our favorite menu, well, all the gravy ingredients are from local. Et pour conclure, eh bien, déjà, une fois de plus, merci pour cette magnifique invitation. C'était absolument fabuleux. Et est-ce que vous auriez encore quelque chose à ajouter pour ceux qui nous regardent aujourd'hui? Well, Mr. Jan, it's very nice to meet you, and I would like to say thank you for you and the team to come, offer. Eh bien, merci Yann, merci beaucoup. Et comme chaque année, merci de venir nous voir et nous soutenir
surtout concernant les actions environnementales. Et pour tes téléspectateurs, je ne sais pas si c'est comme ça qu'il faut dire, eh bien, nous espérons vous voir ici très bientôt chez Goya, dès ton prochain voyage l'année prochaine, en espérant être comme votre petite maison, loin de la maison. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Donc pour suivre un petit peu plus toute cette activité, ce large spectre, n'hésitez pas à liker la page Planet Raw sur Facebook, parce que le contenu Facebook, c'est aussi un contenu complémentaire avec celui que je mets sur la chaîne. N'hésitez pas aussi à liker la page de Passion Explorer, qui est la page Facebook uniquement dédiée au voyage. Voilà, il y a plein de plateformes sur lesquelles vous pouvez me suivre. Instagram également, @FrenchyNomade. Là, vous avez plutôt du beau. Pour ce qui est de l'informatif, effectivement, vous êtes déjà là. C'est sur YouTube parce que c'est la plateforme qui nous permet à nous les créateurs, qui me permet en tout cas de partager un maximum d'informations et de trouvailles avec vous. En espérant que cette vidéo vous a plu, les amis, je vous remercie infiniment de l'avoir regardé jusqu'au bout, parce que si vous entendez ces quelques phrases, c'est que vous avez tenu bon, vous avez tenu le choc jusqu'à la fin. Et donc vous savez à présent, les amis, qu'au-delà du discours, eh bien, il y a une action réelle, concrète, au quotidien, ancrée dans le monde réel. Et ça, c'est quelque chose que je considère comme primordial. Donc voilà, une fois de plus, merci pour votre fidélité. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. D'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien et surtout, n'oubliez pas de garder la passion. Ciao, ciao.